Bonjour, je suis Julie de Kizoa et aujourd'hui je vais vous aider à réussir vos photos. Sans rentrer dans les considérations techniques, je vais vous montrer ce qui peut faire que votre photo est floue et comment ne plus avoir de photo floue. Cela peut venir de 4 raisons. Mon sujet a bougé, l'appareil a bougé, mon autofocus n'a pas fonctionné, ou alors je ne maîtrise pas ma profondeur de champ. Dans le cas où mon sujet est en mouvement, prenons par exemple des enfants sur une balançoire, je dois m'assurer que la vitesse de mon appareil n'est pas trop lente. Si elle est trop lente, vous pouvez le voir sur cet exemple, la photo sera floue. Je devrais donc augmenter la vitesse de mon appareil pour que ma photo devienne nette. Lorsque vous avez un sujet en mouvement, la vitesse de votre appareil ne doit pas être inférieure à 1/3 centième de seconde. Dans le cas où c'est ton appareil qui a bougé, cela peut venir du fait que tu le tiens à bout de bras, que tu te trouves dans une foule. Tu peux donc corriger ta position, augmenter ta vitesse comme on l'a vu dans le cas précédent, utiliser un trépied et surtout ne pas oublier d'activer le système anti-vibration de ton objectif et de ton appareil. Dans le cas où l'autofocus n'a pas marché, c'est simplement qu'il n'a pas été fait sur le sujet que tu voulais photographier. Donc fais bien attention à ce que ce soit fait à l'endroit que tu souhaites avoir de net. Tu peux d'ailleurs activer une option dans ton appareil pour que cet autofocus soit marqué d'un point rouge ou d'un rectangle rouge afin de savoir où il va être fait. La 4e raison qui peut rendre une photo floue, c'est le fait de ne pas maîtriser sa profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la zone dans laquelle ta photo va être nette. Elle se situe 1/3 avant l'endroit où tu fais le point et 2/3 après. Malheureusement, c'est quelque chose de très technique et on verra ça dans une autre vidéo. N'oublie pas que le flou peut avoir des avantages. C'est en jouant avec ta zone de flou que tu peux créer des images artistiques, comme par exemple le bokeh. Si c'est un sujet qui t'intéresse, n'hésite pas à nous le dire dans les commentaires ou sur nos réseaux sociaux.